Pendant mon éveil, je me suis sentie seule très longtemps, vraiment seule. J'avais une vie qui, sur le papier, semblait parfaite. Une maison, une famille, des enfants, un travail stable. Tout était là. Et pourtant, quelque chose criait encore à l'intérieur. J'étais encore insatisfaite. J'étais encore en train de chercher quelque chose. Je sentais qu'il manquait toujours quelque chose. Et puis, j'ai commencé à me former à la sophrologie. Et là, pendant cette formation, j'ai commencé à avoir des ressentis, des intuitions très fortes qui revenaient, des sensations que je ne comprenais pas, des choses que je percevais sans pouvoir les expliquer. Ensuite, il y a eu les questions. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi je capte autant les émotions des autres? Pourquoi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en moi tout le temps? Alors j'ai cherché des réponses. J'ai frappé à des portes, j'ai rencontré des personnes qui parlaient avec beaucoup de certitude, ça c'est certain, mais qui au fond n'en savaient parfois pas plus que moi. Elles faisaient semblant de savoir. Et quand tu es perdu, eh ben, tu t'accroches tout simplement à ce qu'on te raconte. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, vraiment beaucoup. J'ai quitté mon travail sans avoir quelque chose de réellement structuré derrière. Je suis partie des semaines entières en formation. Des formations qui, avec du recul, ne m'ont parfois pas apporté les réponses que je cherchais. Et surtout, je me suis perdue moi. Parce qu'avant, j'étais le pilier de la famille. Comme beaucoup de femmes. J'étais celle qui avait les réponses. J'étais celle qui lançait les projets. J'étais celle qui organisait. Celle qui faisait que tout tenait ensemble. Celle qui était toujours présente pour les autres. Et d'un coup, je ne suis plus vraiment là. Je suis dans ma bulle, dans mes recherches, dans mes quêtes de réponses. Je suis là, mais sans être là. Je m'éloignais tout doucement de tout ce qui m'était pourtant le plus cher au monde. Et un beau jour, le verdict tombe. Mon mari ne me reconnaît plus. Et j'ai compris quelque chose. Quand tu traverses quelque chose que tu ne comprends pas toi-même, c'est difficile pour les autres de te suivre. À cette période de ma vie, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise: «Non, tu n'es pas folle. Non, tu n'es pas un problème à réparer. Tu as besoin d'apprendre à comprendre ce que tu vis». Parce qu'il y a une différence entre subir ce qui s'ouvre en toi et apprendre à l'accueillir. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je te transmets. Je veux t'éviter des mois d'errance. Je veux t'éviter de te perdre. Je veux t'éviter de t'éloigner de toi-même et de ce qui compte vraiment pour toi. Parce que pour ta famille, ça peut être un choc, tout ça. Et l'idée, c'est que ça ne soit pas le cas. Et tu n'es pas obligé de traverser tout ça seul. Si tu veux comprendre ce qui s'ouvre en toi, prends rendez-vous pour un appel découverte. Et on en discute. En attendant, prends soin de toi. Bye.